Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver encore en pleine soirée pour une autre ouverture d'un deck Wii-Cross. Donc c'est l'avant-dernier deck de la chaîne pour le moment, car j'ai pas réussi à trouver d'autres decks. Donc c'est le deck White Prey, donc le tout premier deck blanc de la chaîne. C'est pas le premier deck blanc, on va dire, de la série, parce que le premier deck c'est avec l'héroïne Tama. Mais aujourd'hui on a notre nouveau personnage, le nouveau Lilig, qui est plutôt sympa. Donc on va faire comme d'habitude le tour de la boîte. Donc là on retrouve la même chose que le deck noir, sauf que ici on a des petites étoiles. Donc c'est plutôt joli. L'effet en plus noir et un peu blanc jaune, c'est l'une de mes boîtes préférées sur toutes celles que j'ai. En plus avec les cartes et les personnages, ça va vraiment bien avec. C'est une très belle présentation de deck. Pour le moment, c'est peut-être ma boîte avec la présentation que je préfère. Parce que je trouve que les jeux de couleurs sont vraiment bien faits et c'est vraiment pas mal. Tout est lisible. Moi, je trouve ça vraiment nickel. Donc, il y a 48 cartes ici, comme d'habitude. Right Prey. Donc ici, notre belle petite Lilig. Juste ici, nous avons les nouvelles cartes Resona. Sur cette tranche, alors nous avons comme d'habitude le personnage qu'on trouve ici, le nom avec le Wii-Cross, et ici on trouve le WXD09, donc le numéro du deck. Donc comme d'habitude, hein, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir le ranger comme ça sur notre étagère. Du coup, moi ça fait assez stylé parce qu'avec tous les decks qui suivent, c'est vraiment pas mal. On retrouve ici, comme d'habitude, toutes les cartes qu'on peut retrouver à l'intérieur du deck. Pareil de l'autre côté. Juste derrière, alors là par exemple c'est pareil que le deck que je vous avais montré précédemment, le Black Crave. Donc là l'illustration de la carte est super belle, c'est nickel. Là vraiment je trouve que vraiment pour moi là c'est ma boîte préférée. C'est vraiment pas mal. Là ça se voit que le TCG augmente petit à petit on va dire peut-être en qualité. Moi c'est mon point de vue. Donc on retrouve notre habituel Wii-Cross avec donc la description de l'animé, notre petit point ici. On retrouve donc les deux decks, donc le deck noir principal et le deck avec les Lilig et ici les Resona. Donc avec nos gardiens, notre spell qu'on a juste ici. On retrouve comme d'habitude le petit charabia japonais, le petit Hobby Japan avec les conformités japonaises, et ainsi de suite. Donc je vais ouvrir tout ça, faire un petit montage, mettre tout ça sur pochette, à tout de suite. Et voilà les deux petits decks, donc on va commencer comme d'habitude avec le deck blanc, donc avec toutes les Lilig. Donc on retrouve notre belle petite Lilig, donc elle est vraiment pas mal, donc comme c'est le premier deck blanc, les cartes changent un peu. Et puis comme c'est encore une extension au-dessus de toutes celles que j'avais présentées, c'est vraiment pas mal. Donc on retrouve ici donc les 4, donc je vais commencer avec les 4 premières. Alors on retrouve ici donc la grade 0, elle est vraiment pas mal, c'est une très belle carte, avec derrière on va dire, ça ressemble un peu à l'espace et tout, la carte est vraiment magnifique. Pour le moment c'est peut-être ma carte préférée, on va dire elle est sobre, bien dessinée, la colorisation est vraiment pas mal, c'est une très belle carte. Là sur ce coup c'est vraiment pas mal. Donc alors maintenant la grade 1, donc là c'est une vraie full art complète, elle est tout simplement magnifique. Avec la belle lune et tout, l'artwork est super, super. La carte est vraiment bien. Donc ici, on paye toujours un coût de 0. Et après, petit à petit, on va payer des coûts depuis la Inner Zone, comme je vous ai expliqué une fois sur la vidéo Black Crave. Donc, alors, encore une carte sans effet. Donc ici, par contre, on paye un petit coup de 1. La carte est un peu moins belle. Je préfère l'autre que celle-ci. Après, elle est toujours pas mal. Hein. C'est vraiment une belle carte quand même. On peut mettre des monstres jusque le niveau 5. Donc 2 monstres de niveau 2, plus un monstre de niveau 1, ou que des monstres de niveau 1. Après, c'est vous qui voyez. Donc c'est la petite limite qu'on nous impose. La niveau 3, elle est vraiment super belle aussi, celle-ci. Voilà, elle est vraiment super. Encore une full art complète. Elle a toujours pas d'effet.
C'est un peu dommage par rapport à toutes les autres. Par exemple, Black Crave, qui était donc le deck numéro 7, il y avait quand même pas mal d'effets, et là il y en a beaucoup moins. C'est un peu dommage. Mais à mon avis, peut-être d'autres cartes auront des effets pas trop mal. Et maintenant, on retrouve notre belle petite Leylig. Donc au niveau maximum, elle est vraiment super belle. C'est dommage qu'on n'ait pas cette carte en tant que carte principale. Je trouve ça dommage. Après, hein, c'est comme ça. Après, on peut quand même, avec les boosters, obtenir cette carte en version beaucoup plus stylée. Et holographique, secrète rare, donc c'est toujours ça. Bon, après, c'est vraiment une carte magnifique. Donc, elle a des effets, donc je vais décrire l'effet de cette carte. Pour les monstres, je décrirai petit à petit. Peut-être pas toutes les cartes, parce que je ne connais pas tous les effets et toutes les traductions. Car c'est assez difficile de retrouver toutes les traductions pour tous les decks. Surtout que, comme il est sorti qu'au Japon, il y a très peu de joueurs, on va dire, à l'international et surtout en France. Donc c'est difficile de retrouver pas mal d'effets et des traductions correctes. Donc alors, cette carte a pour effet, donc c'est un deck basé sur les Resona qui se trouve ici, que je vous présenterai après. Donc c'est un deck, donc c'est un effet constant. Donc quand on a un Resona sur le terrain, on peut mettre une carte de notre deck et la mettre dans notre Inner Zone. Donc c'est bien, ça va nous permettre de payer plusieurs coups pour utiliser peut-être pas mal d'effets. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc après on peut la mettre engagée comme ceci et chercher dans notre carte une Signy et la mettre dans notre main. C'est plutôt pas mal. On n'a rien à payer. Bon après c'est un peu peut-être dommage parce que dans le deck 7 il y a des effets quand même qui étaient beaucoup plus puissants, on va dire, par rapport à celle-ci. Mais après, bon, la carte est quand même tout simplement magnifique. Moi, je préfère celle-ci par rapport à vraiment tous les decks. Pour le moment, niveau beauté des cartes, c'est peut-être mon deck préféré pour toutes les ligues. Alors maintenant, je vais vous montrer donc les Resona. Donc je connais pas trop le principe, donc si je peux m'induire en erreur, et c'est même fortement possible. Donc vous pouvez écrire en commentaire ce que j'ai pu dire en bêtises, donc et corriger à peu près. Et pour ceux qui veulent, on va dire, connaître mieux les effets, ça pourrait toujours être cool de regarder les commentaires et peut-être de discuter un peu. Donc ce sont des Resona, donc des monstres, on va dire qu'on a toujours sur nous. Donc je suppose que c'est comme les magies, on peut en mettre qu'une seule par tour. C'est vraiment pas mal d'avoir ça sur le côté. Donc d'habitude, comme on essaye de chercher les monstres dans le deck, là on a ça vraiment à côté. C'est vraiment pas mal. En plus, donc là on a une niveau 2. Donc une niveau 2 avec 8000 d'attaque et un petit effet. Donc c'est pas mal. On va voir parce que bon, les effets sont, on va dire, très particuliers. Parce que c'est de se sacrifier, on va dire, des cartes du terrain pour pouvoir les invoquer. Donc par exemple, pour jouer cette carte, et c'est ça peut-être le problème, mais après c'est peut-être aussi l'atout du deck, puisque je ne le connais pas, je n'ai jamais joué avec, c'est donc durant la main phase, donc c'est le seul moment où on peut utiliser cette carte, on met 2 cartes non Resona Signy qui sont sur le terrain, donc 2 monstres Signy sur le terrain, ça peut être des monstres de niveau 1, des monstres de niveau 4, et on peut les mettre on doit les mettre directement dans le cimetière. Donc c'est dangereux, je sais pas s'il y a d'autres cartes qui vont permettre de récupérer des cartes ou machin. Je trouve que par exemple pour 8000 d'attaque, l'autre effet est pas mal, parce que quand on la joue, on peut retourner une carte de niveau 2 ou moins Signy dans la main de l'adversaire. Bon, je trouve que c'est pas super. Payer 2 monstres, donc à part si c'est des niveaux 1 qui sont que de niveau 3, mais ça vous laisse une case de libre, donc pour attaquer. Bon, par contre, la carte est magnifique. Hein. Là, par contre, il n'y a rien à redire. La carte est super belle. Alors, maintenant, on va passer à l'autre carte holographique. Donc, l'autre Resona. Donc, celle-ci, par contre, ça claque. Hein. C'est une belle carte. Moi, je l'aime bien. Vraiment une belle full art aussi. Mais est-ce qu'elle va être au rendez-vous? Je sais pas. À mon avis, ça va être les mêmes effets. Donc, pour les effets de celle-ci, c'est un peu dommage. Il faut vraiment sacrifier 3 monstres
de notre terrain et les mettre au cimetière. Ça fait cher. Et surtout que, bon, l'effet... Bon, après, on va dire, c'est des monstres, c'est pas des magies. C'est-à-dire que d'habitude, on utilisait des magies pour détruire des monstres de l'adversaire ou les mettre dans la main. Là, c'est des monstres, du coup, ils seront quand même utiles juste après. Donc, c'est bien sans être super. Après, l'autre effet, c'est que on met quand même un Signy dans le cimetière directement de l'adversaire quand elle est sur le terrain. Donc on peut détruire n'importe quel monstre. C'est vraiment, ça peut être pas mal. Après, payer 3 monstres pour détruire un monstre de l'adversaire pour poser une 15 000. 15 000, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une très bonne carte. Mais je trouve que ça fait un peu cher. C'est un peu dommage sur ce coup. Et après, nous avons notre carte, donc Art. Si je me trompe pas, oui, les Art. Donc c'est la seule carte Art d'habitude, donc on en a 3. Mais celle-ci, c'est la seule. La carte est vraiment pas mal. On dirait notre personnage en tout petit, en tout petite. C'est super joli. Donc les cartes sont par contre vraiment toutes magnifiques. Hein. C'est le gros avantage. Donc cette carte, donc on peut l'utiliser seulement durant l'attaque phase. Et à la fin du tour, on choisit un Signy de l'adversaire et ne pourra pas attaquer. Et on doit se retirer une carte de notre main et la mettre dans le cimetière. Donc c'est bien, c'est pas mal, du coup ça empêche d'attaquer et pour 1 c'est vraiment gratuit. Cette carte est vraiment géniale. Je préfère même cette carte par rapport aux 2 Resona. Après je connais pas vraiment tous les combos qu'on va pouvoir faire. Alors maintenant on va passer aux cartes là. Donc là nous avons une carte, donc une spell. Donc on en a 4. Donc je vais décrire vite fait les effets. J'espère qu'il n'y a pas trop d'effets sur toute l'édition. Donc on voit ici un Life Burst et on paye un coût de 1. Donc on va chercher une carte de niveau 3 ou moins ou blanc et la mettre dans notre main de notre deck. Et si on a un Resona sur le terrain, donc c'est là que les effets peuvent s'activer, ça peut être drôle. Déjà pour chercher un blanc, c'est tout simplement génial. C'est pour rien, c'est chercher un monstre, c'est super cool. Et si on a un Resona sur le terrain, on peut rechercher un niveau 3 ou moins encore, et aussi le mettre dans la main. Ça veut dire que si on a un Resona, on peut chercher 2 monstres pour 1. C'est tout simplement génial. Du coup, ça nous permet d'attaquer beaucoup et avoir pas mal de défense. Donc là, on en a 4, mais elle a, comme j'avais dit, le petit Life Burst. Et quand on la révèle, on peut chercher une Signy blanc de notre deck et la mettre dans notre main. C'est vraiment génial. Très bonne carte. Après, donc là, je vais rien expliquer. On retrouve nos gardiens. Donc comme d'habitude, hein, quand elles sont en Life Burst, donc ici, on va mettre une carte dans notre Inner Zone. Et puis, elle permet de garder directement. Donc là, je vais être assez rapide. Donc après, nous avons notre petit niveau 1 qu'avec 1000 d'attaque. Donc la carte est magnifique. Elle est géniale. Moi, je l'adore. C'est super classe. Là, je trouve que les cartes blanches sont vraiment plus jolies que les cartes noires. Après, c'est mon petit avis personnel. Donc quand on la joue, on peut déclarer un nombre. On révèle la carte au-dessus du deck. Et si c'est le même nom, on peut l'ajouter à notre main. Alors, s'il y a des cartes qui peuvent, on va dire, permettre de piocher, de savoir les premières cartes, ça peut être sympa. Après, ça me fait penser un peu au deck dans Vanguard, les Magus. Donc regardez la carte au-dessus et de dire si, on va dire, c'est le même nom de carte, du coup c'est pas mal. Petite référence, on va dire, personnelle que j'apprécie, et du coup bah c'est pas mal. En plus, elle ressemble un peu à une sorcière, un peu comme les Magus, donc c'est pas mal. Alors, après, nous avons un autre monstre de niveau 1. Donc celle-ci, c'est une toute carte toute simple, sans effet. La carte est pas super, moi je l'aime pas trop. 3000 d'attaque, c'est pas super. Bon, après, c'est qu'une niveau 1. Hein. On va pas aller bien loin avec. Après, nous avons une niveau 2, donc avec 3000, pas beaucoup. On dirait que ce deck n'a pas beaucoup de puissance d'attaque. Donc là, c'est pareil. On peut déclarer un nombre et si c'est le même nom, on peut la mettre dans notre main. Donc ça peut être pas mal. Du coup, c'est encore le même effet. Avoir le même effet pour avoir le même nombre, on va dire le même nombre. Elle avait que 1000, mais personnellement, même s'il y a un effet, bon bah là c'est niveau 2, ça coûte un peu cher pour ce que c'est.
Moi je trouve que du coup autant mettre des niveaux 1 avec 1000, même si c'est sûr il y aura quand même plus de défense, c'est pas super super. Alors après nous avons notre autre niveau 2. Cette carte est super jolie. Là il n'y a rien à dire encore, hein. Les cartes sont magnifiques. Donc ici il n'y a pas d'effet. 7000 d'attaque, donc comme d'habitude hein, c'est des cartes toutes simples. Alors après nous avons notre petit grade 3, niveau 3, parce que les grades c'est dans Vanguard. Alors 7000, ça fait pas beaucoup, c'est pareil, hein, toujours la même chose. Du coup la puissance d'attaque est pas super. Après elle permet quand même, et ça c'est l'avantage, c'est de permettre de chercher des cartes dans le deck, c'est de chercher une Vega Natural Star, donc c'est celle qu'on va trouver juste après, et de la mettre directement dans notre main. Du coup ça va permettre de jouer très rapidement le deck, et quand elle est en live burst, on pioche une carte. Donc ça c'est notre petit niveau 3. Nous avons ici donc la niveau 3 toute 5 avec 10 000 qu'on retrouve à chaque fois. La carte est pas mal, elle ressemble un peu à celle-ci, donc à mon avis ça doit être le même illustrateur, c'est sûr et certain même. La carte est pas mal, après je trouve que les autres cartes sont quand même plus jolies. Et nous retrouvons donc notre niveau 4. Donc c'est la carte, pour moi c'est la plus belle carte du deck, elle bat même les Signy. Moi j'adore, c'est ma carte préférée. Typiquement vraiment japonais. La carte est superbe. Là il n'y a vraiment rien à redire, ça c'est les cartes de collection. Pour ceux qui ne jouent pas du tout au TCG, c'est vraiment vraiment pas mal. La carte là donc a un effet vraiment vraiment pas mal. Ça nous permet donc quand elle est, si on a Arizona sur le terrain, elle augmente de puissance et ça devient une 15 000. Ça veut dire que comme ça nous permet, on va dire, d'invoquer des Arizona à peu près tout le temps et essayer on va dire, de construire le deck correctement, c'est pas mal. 15 000, c'est vraiment super. Après, on peut payer un coup de 1 et chercher un monstre de niveau 2 et le mettre directement sur le terrain. Donc c'est vraiment vraiment super. Et après on mélange le deck. Donc ça permet d'invoquer un peu comme les Royal Paladins dans Vanguard. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Et le Live Burst, c'est quand même une très bonne carte, très jolie. Et un Live Burst assez cool. En plus, on va dire, c'est un des effets des monstres, c'est on peut retourner un Signy dans la main de l'adversaire. Donc on en a 4. Cette carte est géniale, moi je la trouve magnifique, c'est ma carte préférée du deck, peut-être même depuis le début de toutes les ouvertures que j'ai faites. Là le travail artistique pour une carte commune, parce que c'est une carte commune, bon une carte commune c'est une ST, c'est quand même... Non, oui c'est une carte commune, je me suis trompé, mais c'est vraiment ma carte préférée. Donc voilà pour ce petit deck, moi je l'ai trouvé bien sympathique. Toutes les cartes sont très jolies, à part certaines, par exemple celle-ci qui me déplaît un peu plus. Mais en général, par exemple celle-ci est juste magnifique. Le deck est pas trop mal. Pour le moment, je pense pas que ce soit le deck le plus puissant que j'ai vu. Et je ne l'ai pas encore testé, donc je vous dirai peut-être pour la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que ce deck peut être prometteur, peut-être avec les boosters et tout ce qui va peut-être sortir après. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, je ferai donc la prochaine ouverture du deck Wicross. Donc ça va être un deck rouge, donc le WXD11. Donc c'était la dernière édition qui était sortie, mais récemment il y a un deck vert qui est sorti. Donc à la prochaine, laissez des petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Salut!